Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis repartie pour des vidéos un peu plus longues étant donné qu'on est sur YouTube. Je suis désolée de vous avoir délaissé autant de temps. J'ai eu pas mal de choses à gérer chez moi et du coup ça a été un petit peu compliqué. J'ai encore un peu de mal à parler, mais tout va bien. Je peux faire des vidéos beaucoup plus longues maintenant. Alors, on va aller voir déjà avec le Gypsy Witch quels sont les messages que vous pouvez avoir prochainement. On me dit que là, avec l'œil, il y a un intérêt de la part, vous procurez un intérêt à un de vos amis ou une amie, peu importe le sexe, hein, le genre, etc. C'est quelqu'un avec qui ce sera quand même abondant. On me parle quand même de choses agréables qui arrivent avec ce poisson par rapport à des amis ou une personne qui vous est proche aussi, hein, ça peut être ça. Oui, alors là je vais plutôt aller vers, avec l'anneau, hein, on me parle plutôt d'une personne qui souhaite un engagement carrément avec vous, hein. Donc c'est plus de l'amitié, là on part sur vraiment du sentimental. Alors j'ai une explication, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'imagine que peut-être vous avez eu une relation avec une personne qu'au départ c'était une amitié amoureuse, hein, on peut dire quelque chose voilà, de léger, de doux. Au départ, c'était vraiment quelque chose de vraiment... il n'y avait rien qui annonçait le fait d'un engagement ou quelque chose comme ça. Et là, pourtant, on me dit que les choses ont changé et que là, vous allez vous retrouver avec peut-être une demande d'engagement, hein, quelque chose, une concrétisation de relation. Voilà ce que ça me dit. Et regardez, je sors juste derrière le gentleman. Donc, on me dit que c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez et qui est proche de vous, hein. C'est quelqu'un avec qui vous avez eu ou vous avez en ce moment une relation. C'est quelqu'un qui, au préalable, était se présentait comme un ami, hein, je dirais. C'était peut-être voilà, une amitié amoureuse. Et au final, ça va se transformer, hein. C'est plutôt positif. Là, on a le renard. Alors, on me dit que cette personne, elle se méfie énormément. Elle se méfie énormément. Il y a quelque chose autour d'elle qui ne va pas, qui lui fait dire que voilà, il y a... alors, c'est peut-être les obstacles qu'on avait tout à l'heure, hein. Ouais, pour moi, c'est quelqu'un qui vraiment se méfie de son entourage. Et c'est quelqu'un qui a vraiment, vraiment très peur d'être déçu, trahi. Et que c'est peut-être pour ça que cette personne, au départ, ne voulait rien d'engageant, hein, ne voulait juste quelque chose de léger. Et qu'au final, elle s'est ravisée, cette personne, en se disant, finalement, ça se passe très bien avec vous qui regardez cette vidéo, ça se passe très bien. Donc pourquoi je n'irais pas lui proposer quelque chose de plus concret? Moi, je le ressens comme ça, en tout cas. C'est une superbe carte, hein, regardez. Alors, ça nous dit, le berger indique un amour intense et une vie pleine de sentiments vraiment formidables, hein. C'est quelque chose, voilà, il y a un amour intense qui est proche de vous. Je pense que cette personne, elle s'est rendue compte, cette carte me fait dire ça, hein. Cette carte me fait dire que cette personne, ce gentleman qui est là, hein, ce gentleman, alors ça peut être aussi une femme, bien évidemment, vous adaptez à votre cas, ça peut être une femme de polarité masculine, il n'y a aucun souci, c'est non-genré, adapté à votre cas. Ça me fait dire que cette personne, en fait, elle est vraiment, elle s'est rendue compte qu'au final, c'était pas de l'amitié, que c'était vraiment un amour profond, qu'il ou elle ressentait pour vous. Avec le bateau, hein, le vaisseau,
On me dit que là, il y a vraiment une notion de déplacement. C'est peut-être quelqu'un, cette personne-là, que vous aimez, avec qui vous avez une interaction. Cette personne, c'est peut-être quelqu'un qui se déplace beaucoup pour son travail. Ouais, vous voyez, je pense que cette personne, elle a vraiment peur de... Voilà, d'être déçue, d'être trahie, d'avoir... de ne pas obtenir cet amour qu'elle a pour vous, hein, cette personne. Elle a peur de trahison. Hein. Là, on me parle de bouquet de fleurs. Alors là, le bouquet de fleurs, généralement, vous savez ce que ça veut dire, c'est une invitation, etc. Mais là, sur cette carte, on me parle vraiment que c'est une indication d'une longue et heureuse vie. Voilà. Et si vous avez des enfants, ça nous parle de quelque chose de vraiment positif. Et on parle de donneur hein, quand même. Il y a quelque chose de vraiment positif. Cette personne, il n'est pas exclu qu'elle ne veuille pas, qu'elle veuille un enfant avec vous. Hein. Ou un projet. Si vous ne pouvez pas avoir d'enfant ou n'en voulez pas, ça peut être aussi un projet, bien évidemment. Alors, le chat. Le chat indique la flatterie. Donc, est-ce qu'on a le numéro 6 proche? Non. Donc là, ça nous indique, ça nous donnait une indication s'il y avait la carte numéro 6 dans le coin, mais je ne la vois pas. Donc, c'est bon. C'est une carte qui est positive. On nous dit qu'il y a vraiment quelque chose de, voilà, de florissant qui arrive pour vous. Et c'est plutôt vraiment positif. Hein. Ouais, vous voyez, on a le succès. Hein. Le succès avec le roi de trèfle et l'ours. Donc voilà, ils ont adapté cet oracle, il est spécial parce que je suis habituée effectivement à voir du pic qui est plutôt négatif. Mais là, on nous dit, il y a de certaines cartes pic qui sont positives, donc ça fait bizarre. Alors là, on a le livre. Donc le livre, ça présage la découverte de quelque chose. Donc vous allez probablement découvrir quelque chose. Peut-être concernant cette personne. Cette personne va vous faire des révélations pour moi. Ouais. Cette personne va vous faire des révélations quant à sa vie actuelle, quant à ce qu'elle ressent. Il y a vraiment des choses qui seront révélées au grand jour. Alors, si cette personne ne vous avait jamais dit qu'elle était amoureuse de vous, il est bien probable que ce soit ce qu'elle va vous révéler. Je le ressens comme ça en tout cas. Alors, là, le rail de chemin de fer, ça nous dit que c'est un long voyage. Peut-être que vous allez faire un voyage hein, ensemble. Hein. Il y a un déplacement, en tout cas. Déjà, avec le bateau hein, qu'on avait là, ça nous parlait aussi de déplacement, de voyage. Hein. C'est possible que cette personne vous emmène en week-end, par exemple. Ce serait top. Regardez, on a la cigogne. La cigogne, vous savez ce que c'est? C'est la renaissance, etc. Mais là, dans ce cas-ci, ça nous dit que c'est un changement de lieu de vie pour le mieux. Assez rapide quand même. Hein. Ouais, assez rapide. Donc, il est possible que vous changiez de domicile. Alors, s'il y a un engagement, ben, peut-être que vous allez vous mettre en ménage avec cette personne. Hein. Alors là, on a le trèfle, donc ça, c'est la chance, pour moi, à l'état pur. Des bonnes choses, surtout aussi des liens qui sont forts. Allez, j'en prends encore une ou deux pour celui-ci. Là, c'est les oiseaux. Donc, les oiseaux, ça nous dit, par contre, qu'il y a des ennemis autour de vous. Il y a des gens qui sont jaloux, des choses, enfin, des personnes qui n'arrivent pas à comprendre votre bonheur et votre bonne fortune. Donc, il faudra faire attention hein, à ces personnes. Hein. Ouais, ces personnes, elles jalousent votre chance. Parce que, regardez, le cochon, ça nous dit que c'est la chance phénoménale et l'abondance énorme, les grands honneurs et l'ambition. Des ambitions atteintes.
Donc là, c'est vraiment quelqu'un qui vous jalouse parce que vous avez réussi. Hein, parce que vous avez réussi à faire ce que vous vouliez, à obtenir ce que vous vouliez, peut-être au niveau financier. Hein. Il y a vraiment quelqu'un là qui n'en peut plus et qui vous jalouse à un point que ça lui fait très très mal. Dommage pour elle, j'ai envie de dire. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de vous spolier hein, de tout ça, de tout ce que vous avez. Hein. C'est quelqu'un qui est très très jaloux. Hein. Très très jaloux. Ouais, c'est ça. Bon, bah écoutez, à vous de faire attention par rapport à ces personnes hein, qui sont très jalouses. C'est dans votre entourage proche, en tout cas, on me dit. Hein. Et là, je termine avec le dos de deck. On me dit que, du coup, les lilies, c'est une vie heureuse, hein, tout simplement, avec une famille, etc. Donc, vraiment, c'est positif, hein, là, les amis. Bon, ben, un tirage qui commence bien. Allez, je vais continuer, du coup. Donc ça, c'était plutôt pour le général, on va dire. C'est parti sur le sentimental, mais on avait quand même un peu de général avec. Voilà. Donc là, je vais partir sur le sentimental. Et je vais essayer d'avoir des signes astro. Voir si ça peut vous parler. On va prendre le Louisiana. On va aller voir un petit peu ce qu'on a comme message pour vous. Alors, à la coupe, on a le mystère. Vous voyez, mystère et jalousie. Il y a vraiment, les amis, hein, pour certains d'entre vous, il y a vraiment, vraiment quelqu'un autour de vous qui n'en peut plus de jalousie. C'est quelqu'un qui se retient, en fait, de vous dire les choses. C'est quelqu'un qui n'en peut plus, hein, qui est vraiment à un point dans sa jalousie que ça génère tout autour quelque chose de vraiment mystérieux. C'est quelqu'un qui cache sa jalousie, qui vous cache sa jalousie. Mais c'est quelque chose de profond. Hein. Donc, je ne saurais trop vous dire de faire attention, parce que ces personnes jalouses, là, la plupart du temps, elles ont vraiment un très, très gros problème d'ego. Et il ne faudrait pas que ça rejaillisse sur vous. Alors, attendez. Là, j'ai... Oula, ça saute. Celle-là, je vais... Regardez, j'ai déjà le signe du lion. Donc, c'est déjà... On a déjà un petit signe. Hop. Ouais, il y a une jalousie autour de vous. C'est incroyable. Alors, quel autre message j'ai? On a la célébration du romantisme. Il y a... Ouais, ça rejoint ce qu'on vient de faire au final. Hein. Vous allez pouvoir célébrer un romantisme vraiment important. Quelque chose de très... Il y a quelqu'un de romantique autour de vous qui va vous sortir le grand jeu. Hein, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va vous sortir le grand jeu. Ouais, complètement. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, pour moi. C'est pas quelqu'un que vous allez rencontrer. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, puisqu'on a la carte du passé. J'ai Astro Scorpion, les amis, aussi. Je vais aller par là. Je change. Bon, c'est quelqu'un qui se cache. Hein. Quelqu'un qui se cache, qui ne vous dit pas ce qu'il ou elle ressent. Oui. Alors, il y a une notion de rapidité ici. On va aller voir à quel niveau. Qu'est-ce qui va être rapide pour mes amis qui regardent cette vidéo? Qu'est-ce qui va être rapide? Alors, attendez, je vais juste monter un petit peu. Voilà, pour qu'il y ait un peu plus d'amplitude. Regardez, j'en ai deux. Là, j'ai celle-là qui est sortie. Ouais. Bon. Vous allez bientôt, hein, prendre connaissance de quelque chose. Hein. Je pense que c'est cette personne hein, qui pense à vous, avec qui il y aura une part de romantisme qui sera dévoilée. Ah, attendez, il y en a une qui est retournée là.
même 2. Ouh là là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la peur, la méfiance plutôt. La méfiance et les discussions. Bon, je pense que ça reprend vraiment ce qu'on vient de dire. Hein. On a quelqu'un qui se méfiait avec le renard. Voilà, là on a Marie Laveau, la méfiance. Et on a les discussions. Donc c'est quelqu'un qui va venir vers vous, pour moi, qui va venir vers vous, vous dire les choses, vous avouer que il ou elle a des sentiments pour vous. C'est quelqu'un qui va vous dire vraiment ses sentiments profonds, hein, qui va vous faire part de ce qu'il ou elle ressent. Et surtout, va vous dire que c'est quelqu'un qui se méfie énormément. Peut-être que il ne sait pas trop comment dire les choses et il se méfie de votre réaction. Vous voyez? C'est peut-être ça aussi. Hein. Alors, j'en ai une qui a sauté. J'essaye d'en avoir d'autres. Si je n'en ai pas, je les prendrai moi-même. J'ai Capricorne aussi. On a Capricorne, on a... Hop. Ouais, il y a l'amour. Hein. L'amour et le travail. Donc pour moi, c'est vraiment quelqu'un... Celle-là, je la mets un peu plus là-bas. Pour moi, c'est quelqu'un qui a travaillé sur ses problèmes de confiance en soi. Parce que c'est quelqu'un qui éprouve de l'amour pour vous. Hein. C'est quelqu'un qui a travaillé sur sa confiance en soi, sur son lâcher-prise. Parce que cette personne vous aime tout simplement et je pense qu'il ou elle a peur de vous perdre. Donc, cette personne, elle a énormément réfléchi. Et ouais, c'est quelqu'un qui vous désire, avec qui il y a une alchimie, une attraction intense entre vous. Il y a vraiment quelque chose de passionnel. Hein. J'ai le domaine du passionnel, là. Ouais, complètement. Alors, hop, je vais prendre comme ça parce que ça ne vient plus. Oui, donc je m'en doutais un peu qu'elle allait sortir celle-ci. On a quand même l'énergie spirituelle du Kundalini. Hein. Donc Kundalini, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment cette énergie spirituelle entre deux êtres qui est intense et qui ne peut pas être rompue. Vous pouvez être éloigné, mais ce sera jamais rompu en fait. Vous voyez, c'est un lien qui perdurera pendant des années, peut-être même jusqu'à jamais en fait, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qui ne peut pas être coupé. Hein. Donc entre vous, c'est vraiment totalement spirituel. J'ai Sagittaire aussi. Il y a quelque chose de puissant. Oui, c'est quelqu'un qui a peur quand même. Hein. Peur de vous dire les choses, peur de votre réaction. C'est quelqu'un qui, pendant un assez long moment, a été sous l'emprise d'une autre personne. Hein. Ouais. Cette personne, elle sait que vous l'attendez. Elle le sait, mais elle a peur. C'est quelqu'un qui a le trouillomètre à 0, complètement. C'est quelqu'un qui flirte beaucoup avec vous, qui n'hésite pas à mettre le paquet pour vous, comment dire, vous faire tomber sous son charme. C'est trop beau. On a vraiment quelque chose de puissant. Bon, regardez, il y a la carte mystère qui ressort. Hein. Et les blessures. Oui, c'est quelqu'un qui ne veut pas être blessé. Hein, qui veut pas être blessé, qui a dû être blessé dans le passé. Et qui n'a plus envie que ça se reproduise. Hein. J'ai Balance. Ok. C'est quelqu'un qui, malgré tout, vous soutient. Probablement dans toutes vos démarches. C'est quelqu'un qui est proche de vous, qui vous soutient. C'est... Bah, si c'est la personne de tout à l'heure, hein, à la base, c'était un ami hein, ou une amie. Donc, du coup, ce ne serait pas étonnant. Il y a un changement concernant cette situation entre vous. On me parle de liberté, liberté retrouvée. Oui, on confirme, il y a une liberté retrouvée. Cette personne, elle veut se libérer de cette emprise qu'il y avait avant hein, sur elle. Elle veut un changement et ce changement, elle le veut avec vous.
Donc, bon, vous avez la réalisation d'un souhait qui arrive pour vous, les amis. Je vais m'arrêter avec celui-ci. En dos de deck, j'avais la fin de cycle. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment positif, puisqu'on a une fin de cycle. Il y a quelque chose qui se termine et autre chose qui redémarre. Et surtout, le plus important, on a la réalisation d'un souhait. Donc c'est quand même assez positif. Bon. Allez. Je continue. Et bien écoutez, comme cette personne semble vous aimer d'une manière assez intense, on va aller voir si je peux avoir déjà des initiales. Ce serait bien. On va faire avec celui-ci. J'essaye de bien mélanger et d'en faire sauter en fait. Je vais pas les choisir, je vais les laisser tomber. Voilà, je pense que je peux m'arrêter là. Hop, alors, on a le N, le M, on l'a deux fois, hein. N, M, M, le D, le Q, le E, le F, le H, et j'ai encore le E. Voilà. Donc là, N, M, D, Q, E, F, H. Voilà. Si c'est vos initiales ou celles de votre autre, eh bien, dans ce cas, ce tirage, il vous est destiné. Hein. Il est pour vous. Très bien. Alors, donc, je vous disais, comme cette personne semble avoir des sentiments pour vous, on va aller voir si avec l'oracle Charms, on peut avoir quelques messages de cette personne, hein, si elle a des messages à vous transmettre. Quand j'aurai plus de temps, je vous ferai une autre canalisation. Je sais que vous aimez ça, vous aimez beaucoup les canalisations. Donc, allez, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire? Bon, c'est quelqu'un qui a envie de vous dire qu'il faut se détendre. Hein. Donc là, peut-être que vous êtes un peu stressé en ce moment, que c'est un peu compliqué pour vous. Et cette personne, elle vous dit, wow, calm down, détends-toi, respire, tout va bien. Je suis pas loin. Ouais, c'est quelqu'un qui pense à vous. Hein. Donc elle vous dit, calme-toi, je pense à toi, t'es là, t'es dans ma tête. J'ai envie de changer. On a vu le changement hein, juste avant. Ouais, c'est quelqu'un qui a envie de changement. Hein. Et ce changement, elle le veut avec vous, pour moi. La chance revient. Ouais, c'est quelqu'un qui comptait aussi peut-être sur la chance hein, pour justement pouvoir modifier sa vie. On a Taureau. Encore, oui, il y en a d'autres signes. Ouais. Cette personne trouve que c'est un peu lent, hein, que ça va un peu trop lentement. Même si, voilà, je vous dis, on se détend, machin. Elle pense quand même que c'est un peu trop lent. Et là, elle va vous inviter. Il y a une invitation à l'amour avec la fraise. Donc, attendez-vous, les amis, à recevoir peut-être un petit SMS vous demandant si vous êtes libre pour un verre ou autre chose. Tout à l'heure, on avait l'emprise. Et regardez, ici, on me dit, le reste de mon cœur est ailleurs. Cœur partagé. Donc, pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà une personne dans sa vie. Mais c'est vous qu'elle aime. Pour moi, c'est quelqu'un qui est sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Qui est vraiment... voilà. Il y a quelqu'un d'autre dans son cœur. Mais ce cœur, une grosse partie pour moi, il est pour vous. Parce que cette personne, elle pense tout le temps à vous. Hein. Même si le reste est ailleurs, on me dit qu'il y a une grosse partie qui vous appartient hein, quelque part. Oui. On me dit que pour certains d'entre vous, il y a un guide qui veille sur vous. Donc c'est quand même positif.
J'ai Cancer aussi. Il y a un sacrifice. Alors, quel est ce sacrifice? Qu'est-ce qu'on veut sacrifier? Pourquoi tu me dis ça? Explique-moi. Vous avez laissé une empreinte, une trace en cette personne, hein, dans cette personne, à l'intérieur de cette personne, dans son cœur. Et cette personne, ça y est, j'ai compris. Voilà, vous avez vraiment laissé une trace dans le cœur de cette personne. Vous avez laissé votre patte, votre empreinte. On voit vraiment que voilà, vous êtes passé, vous êtes rencontrés et ça a été waouh. Voilà, il y a quelque chose qui l'a fait, qui a fait que cette personne, bah, vous l'avez marqué en fait, hein, tout simplement. Et cette personne, à un moment donné, elle vous a sacrifié. Hein. Elle a sacrifié votre relation et vos sentiments à vous, malgré que vous ayez laissé une empreinte en elle. On a encore le Sagittaire, ça revient. Vous voyez, je vous avais dit, il y a une invitation qui arrive. Je vais t'envoyer un message. Voilà, ça arrive. Ouais, c'est une passion amoureuse, vous deux. Hein. Vraiment, c'est profond. Hein. Il y a quelque chose d'énorme entre vous. Bon, bah écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour celui-ci, en tout cas. Et qu'est-ce que j'ai en dos de deck? Vers l'infini et partout, avec le nœud. Bon, c'est quelqu'un vraiment qui a... voilà, qui a quelque chose... qui ressent quelque chose d'intense pour vous. Hein. C'est qu'on parle quand même de passion amoureuse, hein, les amis. Donc, c'est pas la petite amourette de chez Wish, là. Pour moi, c'est quelqu'un qui... Après, si elle ne vous dit pas... vous connaissez, vous savez un petit peu comment sont les hommes. Bon, je vais me faire lyncher quand je vais dire ça. Et certaines femmes, bien évidemment. Il n'y a pas que les hommes. Certains hommes et certaines femmes, ils ont beaucoup de mal à exprimer leurs sentiments. Parce qu'ils ont peur, tout simplement. Enfin, moi, je le conçois comme ça. Je pense que ce sont des personnes qui ont vraiment peur de se... Soit parce qu'elles ont été blessées auparavant, mais vraiment laissées plus bactères, fragmentées, tout ce que vous voulez. Soit c'est parce que, voilà, elles n'ont pas envie de s'engager plus avant avec une personne, même si on nous parle quand même d'une passion, hein, de quelque chose avec la plume qui est juste intense. Ça fait peur, hein, la passion, parce que certaines passions, elles peuvent détruire aussi. Hein. Donc c'est peut-être aussi pour ça que cette personne a peur voilà, de passer à l'acte, de se dire à un moment donné, bon bah là, j'y vais quoi. J'y vais, je peux pas faire autrement, je suis obligée d'y aller là. Ouais, pour moi c'est... voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de sentiments pour vous. Allez, je vais terminer quand même avec un petit... l'oracle romantique Ferry. On va aller voir ce qu'on peut nous dire d'autre surtout. Ah, donc à la coupe, j'ai je vous ai dit qu'il allait y avoir un rendez-vous. Ça me fait trop rire. C'est excellent parce qu'en fait, les oracles se parlent entre eux. Donc là, regardez, il y a un rendez-vous, c'est écrit, hein. Rendez-vous. Donc on me dit qu'il y a quelque chose de privé, hein, vous serez que tous les deux, hein, qui arrive. Et oui, ça va être chaud. Ça va être caliente, les amis, je pense. Et là, on a, eh bien, tout simplement soulmate, donc qui est l'âme sœur. Et on me dit que vous avez trouvé votre moitié romantique. Voilà. Bon, ben, on ne peut pas faire mieux, là, je pense. Pour certains, ça va être vraiment un bouleversement total. Hein. Je vous le souhaite, en tout cas, les amis, hein, parce que c'est vraiment quelque chose de beau qui arrive.
Et ce serait vraiment bien que beaucoup d'entre vous vivent ça. Ouais, il y a un lien. Bonding, c'est le lien. On me dit que, vous voyez, plus vous allez avancer dans la relation et apprendre à vous connaître, plus vous allez découvrir que vous avez des choses en commun avec cette personne. Et ce lien, il n'est pas par hasard, n'est pas arrivé par hasard. Voyez, on me dit que c'est une connexion guérisseuse. C'est quelque chose qui vous guérit l'un l'autre. J'ai l'impression que quand vous êtes loin l'un de l'autre, vous avez cette impression de ne plus être vous-même, en fait, d'être seul, de ne pas être bien. C'est vraiment... c'est une romance qui vous a transformé, qui a transformé votre vie. Hein. C'est pas anodin si on a eu la fameuse carte « Tu as laissé une empreinte en moi hein. ». C'est pas anodin. Ça veut vraiment dire que cette connexion, elle est intense. Par contre, excusez-moi, j'ai failli m'étouffer. Par contre, on me dit là que les actions parlent beaucoup mieux que les mots. Donc, il est possible que cette personne, pour l'instant, effectivement, elle est juste parler, en fait, blabla, 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 pia, 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 et en fait, derrière, il n'y avait rien. Je pense que ça va bouger. À ce niveau-là, ça va bouger. Que les actions vont être plus importantes que les mots qu'elle aura pu ou qu'elle pourra vous dire à l'avenir, cette personne. On me dit qu'il faut lui laisser le bénéfice du doute. Et qu'il surtout, il faut laisser une chance à votre relation. Je pense que certains d'entre vous, je vais pousser celle-là, certains d'entre vous, vous avez probablement à un moment donné, vous vous êtes dit, bon bah c'est bon, moi j'arrête, parce que là il y a des va-et-vient, on-off, elle est jamais dispo, il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, je veux pas rentrer là-dedans, ce que je comprends totalement, et je suis d'accord avec vous, c'est quand même assez compliqué de vivre ce genre de relation. Et du coup, à un moment donné, je pense que vous avez voulu abandonner, ou même vous avez abandonné. Moi, on me dit qu'il faut quand même laisser une chance à cette relation, hein, parce qu'il y a quelque chose de mieux qui arrive. Vous voyez, il y a une évolution personnelle à l'intérieur de cette relation. Cette personne, elle vous permet d'évoluer, et vous permettez à cette personne d'évoluer aussi. C'est lié, hein. C'est vraiment lié, c'est quelque chose c'est un passage obligé en fait, tout simplement. Voilà, on me dit qu'il faut vraiment que vous ne soyez plus les témoins de cet amour, mais que vous soyez les acteurs. Il faut arrêter de rester en retrait. Il faut vraiment vous lancer. Ouais, c'est une connexion... comment dire c'est juste exceptionnel en fait. C'est quelque chose que vous n'attendiez pas. En fait, je pense que quand vous l'avez rencontré, c'était totalement pas votre genre. On me dit que les opposés s'attirent. Opposites attract. Donc, à mon avis, c'est vraiment... c'est quelqu'un qui ne rentrait pas du tout dans vos critères physiques, intellectuels. C'était vraiment quelqu'un... vous l'auriez rencontré comme ça... Enfin, je sais pas, quand vous étiez... un peu plus jeune, ou voilà, ou il y a quelque temps, vous auriez dit, ah mais non, mais moi jamais de la vie je sortirai avec ce genre de personne, c'est mort. Ah non, 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 non. Mais en fait, c'est juste une dinguerie, parce que cette personne, c'était inattendu, et cette personne, elle vous a complètement transformé. Votre vie, elle est plus la même depuis que vous avez rencontré cette personne. C'est juste incroyable. Ouais. On me dit que les rêves vont devenir réalité. Hein. Voyez ? Et qu'il faut avoir foi en vous. Parce que franchement, il y a quelque chose de vraiment beau qui arrive pour vous, entre vous deux. Regardez, cette passion amoureuse, c'est juste exceptionnel hein, pour moi. Voilà. Vous êtes tombé amoureux, je pense que vous êtes tombé amoureux dès le premier jour pour moi.
Même si cette personne ou vous-même avez mis un frein au départ en disant: «Non, bon écoute, moi je veux que ça reste léger, je veux juste qu'on fasse, voilà, amitié amoureuse, on reste copains, mais on se voit de temps en temps», voilà. Mais je pense que au final, vous êtes tombés fous amoureux l'un de l'autre. Et ça vous fait penser que cette personne, c'est the one, l'unique. Pour moi, voilà. Allez, j'en prends encore une ou deux. Ah ben regardez, je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée. On a des vrais sentiments. Vous voyez, vos sentiments, vous partagez des sentiments romantiques réels. Et ça vaut la peine d'explorer cette relation. Il ne faut pas la laisser en l'état. Il faut la vivre jusqu'au bout. Même si elle est éphémère, que si demain ou après-demain, ça se termine, au moins, bon là j'exagère, hein, c'est peut-être un peu, un peu court, mais vivez cette passion jusqu'au bout les amis. Vivez-la. Parce que ce sera tellement beau. Et je vous le souhaite que ça soit beau. Parce qu'au bout d'un moment, vous voyez, on a l'amour sans peur. L'amour, au bout d'un moment, vous arriverez à prendre votre courage à deux mains. Et cette personne prendra son courage à deux mains. Et elle vous dira les choses. Elle vous dira, allez, je te prends la main, on y va. On y va là. On peut pas, il faut évoluer, il faut faire passer à l'étape supérieure. À un moment donné, cet amour, vous n'aurez plus peur dans cet amour. Ouais, vous étiez des amis au départ. On parle de meilleurs amis. Hein. Et, alors on parle d'amis au départ, mais on me dit aussi que ce sera votre meilleur ami. Hein. Ce sera votre meilleur ami et que cette amitié, elle est vitale pour cette romance. Parce que vous avez besoin d'un amour. Vous avez besoin de cette passion amoureuse, mais vous avez aussi besoin d'un meilleur ami, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui vous écoute, qui vous aime, qui vous prend dans ses bras et qui vous dit « Est-ce que tu as passé une bonne journée, ma chérie? Est-ce que mon chéri, tu vas bien? Je sens que ça ne va pas. Je te prends dans mes bras. Tu es mon meilleur ami, mais tu es aussi ma femme, tu es aussi mon homme, tu es mon amour, mon chéri, ma princesse. Tous les mots que vous voulez. » Voilà, c'est quelqu'un vraiment qui... Vous avez besoin d'être meilleurs amis avant tout. C'est beau, hein. Franchement, c'est beau. Bon. Je vais arrêter avec celle-ci parce que là, je pense qu'on a la totale. On avait Soulmate tout à l'heure. Là, on me parle quand même d'une forme de reconnaissance de flamme jumelle. Donc, il est possible pour certains que vous soyez aussi des flammes jumelles. Soit l'un, soit l'autre. Hein. Je ne pense pas que ça puisse... On peut être les deux en même temps. Ou alors, là, ce serait hyper compliqué. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un... vous connaissez cette âme, son âme, et il ou elle connaît votre âme, parce que vous faites du mirroring. Le mirroring, c'est vraiment le fait de faire un effet miroir. Voilà. Je sais pas comment vous expliquer. Cette personne, elle vous regarde, au même moment, vous la regardez. Cette personne, elle sourit, au même moment, vous souriez. Elle se passe la main dans les cheveux, au même moment, vous passez la main dans les cheveux. Vous voyez, il y a un effet miroir. C'est juste intense. Et pour finir, j'avais dit que je finirais avec celle-là, mais là, celle-là, je suis désolée, en dos de deck, c'est juste incroyable. C'est insane, comme disent les Anglais. Amour qui dure. Et on me dit que c'est votre véritable amour. Donc pour certains, pour moi, c'est pas pour tout le monde, bien évidemment, mais pour certains, ce sera votre véritable amour. Celui de votre vie, en fait. L'amour de votre vie. Je suis désolée, j'ai les larmes à l'œil là. La larme à l'œil, pardon. C'est juste, c'est exceptionnel en fait ce tirage. Je ne sais pas pour qui il est, et j'espère qu'il est pour beaucoup de personnes, beaucoup d'entre vous. Parce que des cartes comme ça, c'est juste incroyable, quoi. Donc j'avais envie de finir sur ce petit cœur là que j'avais ramassé sur une plage. Et vous dire que ce cœur,
qui est en pierre, un jour, bah, il se transformera et vous aurez vraiment cette personne qui sera faite pour vous. Vous savez, on dit toujours qu'il y a 3 amours dans une vie. Le premier, c'est le premier amour, c'était tout fou, tout feu, tout flamme, etc. Ça dure, ça peut durer, mais voilà, ça se finit généralement pas très très bien. Le deuxième, c'est un peu plus mature, mais c'est aussi le plus dangereux parce qu'il fait vraiment mal. Et le troisième, pour moi, c'est le plus exceptionnel. C'est le troisième, c'est celui qu'on n'attend pas ou plus. C'est celui sur lequel on tombe dans la rue. euh, voilà, cette personne, waouh, on tombe sur cette personne, on se dit, ah, mais oui, je t'ai attendu pendant tant d'années et tu arrives maintenant, quoi. Donc pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose, un amour, c'est juste exceptionnel, exceptionnel. Je vais prendre une dernière carte pour finir ce tirage. Je suis contente d'avoir fait un tirage assez long ce soir. Et j'espère qu'il vous plaira et j'espère que vous allez tous très bien. Je vous remercie encore de vous être abonnés à moi et de me soutenir. Heureusement, j'ai plus de gens qui me soutiennent que de gens désagréables qui mettent des commentaires atroces. Il y en a, de toute façon, je les supprime, hein, parce que je ne veux pas qu'on pollue mon mur comme ça. C'est juste incroyable de réagir comme ça. Donc, heureusement que vous êtes tous là pour moi. Et sachez que je suis là pour vous. Et je vous embrasse très fort. Et je termine avec cette petite carte. Qu'est-ce qui vous attend? Regardez. Bon, bah là, j'ai pas triché, hein. Vous avez vu que je battais les cartes. Vous avez de belles perspectives qui arrivent vers vous. On dit toujours le nuage de pluie, c'est pas terrible parce que la pluie, c'est triste et tout. Mais là, en fait, comme c'est un tarot, enfin, un oracle amérindien, c'est quand même, la pluie, c'est quand même la vie. Puisque ça donne de l'eau, voilà, c'est quelque chose qui fait revivre, tout simplement. Donc voilà les amis, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à très vite. Je vous embrasse. Love, love, love.